Salut à tous, bienvenue dans ce focus sur Kyoto no Neko, un jeu de chez Matago. C'est illustré par Jérémy Fleury, c'est un jeu de Cédric Millet. Un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs pour 30 à 40 minutes la partie. On peut compter 10 minutes par joueur environ. C'est un jeu dans lequel on incarne des petits chats. Petits chats trop mignons. Oui. Le matos de ce jeu est incroyable. Attends, je vais filmer en paysage. Un petit peu, voilà. Parce que mes réflexes d'Instagram prennent le dessus. Exactement. Voilà. Petit chat en caoutchouc, gomme de caoutchouc. Mignons. Voilà, il y a le roux là-bas. Hop. Et petit secret, il y a les petites boxes de rangement pour tous les chatons avec le matos pour chacun. Hop. Et là, du coup, il y a la petite box pour... Ouais, j'ai pas ramené toutes les boîtes, mais il y en a une pour chaque chat et il y a une autre petite boîte dans laquelle on peut mettre tout le matos qui va... avec, après. Voilà, qui va y avoir dedans, les dés, plein de petits jetons à pain, etc. Ok, maintenant qu'on a vu un peu le matos. Comment se passe le jeu? Finalement, c'est un jeu qui est assez familial. Après avoir fait une partie, on se rend compte que les mécaniques se prennent en main très facilement. C'est un jeu... c'est une course en fait, puisque le but c'est de débloquer 5 clochettes ou plus. Mais en fait, dès qu'un joueur débloque des clochettes, donc quand il réalise en gros des objectifs, il prend une petite clochette, il va la mettre sur sa petite piste. On a chacun un petit plateau de chat. Et dès qu'on atteint la 5e, on fait un dernier tour de jeu. Et celui qui a le plus de clochettes à la fin de la partie l'emporte. Donc c'est vraiment une course, c'est un jeu d'objectifs. Et en plus de ça, donc, on a le plateau central sur lequel il y a plein de petites patounes qui représentent les découvertes des chats. Que ce soit des petits oiseaux, des petites souris, des chiens errants, etc. Des petits papillons. Des cyclistes qui veulent nous tuer, pour une raison que l'on ignore, alors qu'on est tout mignons. Ouais. Et en plus de ça, on a cette espèce de petit plateau personnel, que tu vas pouvoir filmer. Oui. Petit plateau personnel qui ressemble à ceci, avec notre détail ici, un peu de joueurs et d'avancée sur les objectifs. Notre piste ici de chasse et de combat. Et sur la droite ici, on a carrément 4 petites pistes qui font un peu penser à tous ces jeux d'évolution de personnages dans les jeux typiques Heroic Fantasy. Sauf que là, sur ces 4 pistes, on a de l'agilité, de l'amitié, du combat et de la chasse. Ces pistes-là, elles vont augmenter au fur et à mesure de la partie et nous permettront de réussir des tests. Donc en gros, le tour de jeu d'un joueur, il est très simple, il est en 3 phases. Première phase, c'est le déplacement. Il sera au début de 3, et puis au fur et à mesure, nos petits chats ils vont grandir, et donc ça va devenir de 3 à 4, puis de 4 à 6. On va avoir une phase où on va pouvoir se déplacer de différentes cases, du coup, comme je vous le disais. Sur ces différentes cases, va y avoir des petites patounes qu'on va révéler quand on tombe sur la case en question. Ce qui va y avoir du coup 2 cas possibles. Soit vous tombez sur une petite patoune qui a un fond blanc, et dans ce cas-là, ça vous définit une action potentielle. Si tu veux filmer éventuellement. Vas-y, trouve-moi une rouge. C'est bon, je vais t'en trouver une, elle est là. Ah. Donc là, je vous montre immédiatement les 2 tuiles qu'on peut trouver. Donc une tuile blanche qui peut potentiellement vous servir d'action sur la phase d'après, et j'y viendrai. Soit du coup, il y a directement une tuile à fond rouge, donc là c'est un chien. Et donc lui, en fait, immédiatement, ce qu'on appelle en fait une tuile de réaction. Dès que vous rencontrez une réaction, vous êtes obligé de la résoudre. Vous faites un test. Sur un échec, vous perdez votre tour. Sur une réussite, du coup, vous pouvez continuer à jouer. Et donc en fait, le déplacement, donc au début il sera de 3, il vous bloque pas. C'est juste que du coup, vous vous déplacez, vous révélez une patoune. Soit c'est une action, soit c'est une réaction. Si c'est une action, je peux très bien continuer à avancer, mais si je souhaite la faire, ça mettra directement, entre guillemets, fin à ma phase de déplacement, puisqu'une fois que je passe à la phase d'action, je fais qu'une action, et ensuite, une fois que j'ai résolu l'action, je passe au check-up des objectifs, savoir si j'ai réalisé quelque chose, et dans ce cas-là, je gagne la clochette si la résolution fait que j'en gagne une. Sur les différentes tuiles, on peut rencontrer, comme je disais, différentes espèces, donc des oiseaux et des souris, entre autres, plein de petits animaux qu'on va pouvoir chasser. Donc ça, devenir ami avec. Ou alors, notamment, on peut devenir ami, donc quand on rencontre des chats errants, par exemple, on peut les bastonner, si on est un peu fougueux. Ou alors... un chat. Tu veux un petit chat? Alors oui. Attends, on va essayer de trouver un chat. Ah si, regardez. Là. Les papillons, on peut être que amis avec eux. Exactement. C'est le petit cœur, là. Les papillons, on ne les tue pas, on ne les mange pas. Voilà. Alors que les chats, on peut être amis ou le battre. Et après, à côté, c'est le niveau de difficulté du défi que Alex va vous expliquer. En fait, comme je disais au début de la partie, vous allez avoir un plateau qui vous indique une mise en place standard quand vous débutez, mais sinon de l'autre côté, vous avez une mise en place optionnelle où vous allez pouvoir vous mettre 5 points de compétence dans les caractéristiques que vous souhaitez. Donc on peut un peu le personnaliser comme on veut. Personnaliser complètement au début de la partie. L'idée, c'est que quand vous allez monter votre agilité, ça vous permettra d'éviter
tous les problèmes qui cherchent à nuire à votre existence, visiblement. Bah, pas les chiens. Ah si, les chiens, Les chiens vous demandent de l'agilité, par exemple, donc tout ce qui est réaction, et notamment les vélos. Petits vieux à vélo, qui, eux, vont tourner quand vous allez passer sur une route, vous tirerez une carte qui vous indique de combien de cas se déplacent les cyclistes, et du coup, si jamais un cycliste vous percute, entre guillemets, passe sur votre chemin, et bien du coup, vous allez faire un test d'agilité, qui est de 7. Comment se passe un test? Et après, j'entrerai dans les différents détails des caractéristiques. Un test, c'est l'addition du dé que vous allez jeter, donc de la valeur qui varie entre 0 et 3, et la caractéristique dans laquelle vous avez donc la valeur de votre caractéristique. Typiquement, si je suis à 3 en agilité, et qu'on me demande de faire un test à, je sais pas, à 5, et bien il me manque juste 2, donc je vais lancer le dé. Sur un 2, bah, c'est bon, j'ai réussi mon test, il n'y a aucun problème. Par contre, en dessous, c'est un échec. Il ne se passe pas une perte de points de vie, c'est même mieux que ça, en fait, quand vous échouez, vous allez gagner un point de compétence dans la caractéristique qui était mise en action. Donc là, typiquement, si je rate un test d'agilité, bah, je gagnerai 1 en agilité. On apprend de ses erreurs. Exactement, et c'est un peu la morale de ce jeu, finalement. Ouais. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il n'avait pas réfléchi, celle-là. J'en tousse tellement elle est incroyable, cette phrase. Truc qui est aussi très chouette, quand vous faites un échec critique, c'est considéré comme un échec, donc vous allez pouvoir augmenter de 1 dans la caractéristique que vous avez échoué, plus une caractéristique de votre choix. Et ça, pour le coup, c'est très cool, parce que des fois, vous dites que les échecs critiques, bah, c'est mortel, bah là, non. Pour le coup, ça permet de rattraper, entre guillemets, votre retard, un peu ça permet comment on appelle ça, de penser ses blessures. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oh, trop mignon. Qu'est-ce que je peux dire de plus dans le jeu? Alors oui, les objectifs, ce sont ces petits grelots qu'on voit ici, c'est tout petit grelots. Tu peux éventuellement faire un zoom sur les... Hop, je vais tourner, mais sur les objectifs que je vais tourner comme ceci. Oh, voilà. Comme ça tu vas pouvoir les expliquer. Voilà, et là je rentre un peu plus dans le détail des objectifs, parce que ici en fait on a 5 cartes d'objectifs qui vont évoluer, comme vous le disiez, parce que c'est un jeu à mission, en fait, à scénario. Et donc là, par exemple, on a 2 objectifs de chasse. Si je chasse l'une de ces bêtes-là, je gagne le petit grelot à ma couleur. Si j'arrive à monter à l'arbre, ça me permettra de gagner aussi ce grelot-là. Je rappelle en plus que quand on monte à un arbre, on a le droit de regarder secrètement 3 petites patounes sur le plateau. Et oui, on est en hauteur, on a le droit de scruter. Là, ici, par exemple, on va avoir aussi un scénario... Pardon, t'as arrêté, mais c'est pas grave. Là, on a un scénario, entre autres, où il faut amener son chat dans la maison d'un adversaire. Et ouais, on est des gros squatteurs. Et là, la mise en place que j'ai faite, c'est le premier scénario où vous avez un Shiba qui traîne d'un coup dans la ville. Et vous allez essayer d'être ami avec lui. Voilà, on le bastonne pas, le Shiba, évidemment. Après, il y a des Shiba méchants. Hein. Ils font aussi partie... Eux, ils font partie des obstacles. Ouais, c'est ça. Et nous, on veut être amis avec le gentil Exactement. Shiba. Donc, je rappelle que quand vous rencontrez, en fait, une réaction, vous êtes obligé de la résoudre avant de faire quoi que ce soit. En cas d'échec, votre tour est fini. Mais en cas de réussite, par contre, vous pouvez continuer votre tour. Donc finalement, le tour est très simple. Déplacement, réaction éventuelle si vous en rencontrez, puis ensuite phase d'action, et ensuite c'est la phase de check-up des objectifs. Quand un joueur, donc le premier joueur à atteindre le deuxième objectif, donc son deuxième grelot, il va permettre un boost à tout le monde. Donc tous les joueurs en fait vont gagner un bénéfice de 5 points de compétence. Lorsqu'on arrive, et en plus on va augmenter notre niveau de déplacement, on passe à 4. Ensuite, quand on arrive au 4e, même chose, mais c'est un boost de 3, et là on devient un grand chat, donc on peut déplacer jusqu'à 6. Et c'est où on veut, hein. C'est comme ça qu'on l'augmente comme on veut notre Exactement, qu'à ce moment-là. Et la dernière, donc le dernier grelot, du coup, permet d'enclencher la fin de la partie et de voir qui gagne la partie. Les grelots, du coup, se débloque grâce aux objectifs du scénario en cours, mais aussi grâce aux copains que vous faites. Quand vous faites 2 copains, le deuxième copain vous permet d'augmenter une de vos compétences, et le troisième copain vous fait gagner un petit grelot. Et dans la chasse, c'est pareil, en fait, la chasse, quand vous faites de la chasse ou du combat, parce qu'évidemment on peut se battre entre les joueurs si on le souhaite, et du coup on va gagner des compétences, mais aussi gagner un grelot à la 4e chasse/combat que l'on arrive à remporter. En plus de ça, l'agilité est importante parce que vous ne pourrez pas vous déplacer comme vous le souhaitez, dans le sens où tant que vous n'avez pas au moins 4 ans d'agilité, les haies sont des obstacles, et les toits aussi. Si vous avez 4 d'agilité, vous passez les haies, et quand vous êtes à 6 d'agilité, vous pouvez monter sur les toits. Ça c'est stylé, hein. Et ça c'est plutôt cool. Et du coup oui, tu disais vite fait que quand on passe la rue, oui. Quand on met notre chat dessus, on arrête notre mouvement 2 secondes, oui. On tire une carte dans le tas des événements de cyclistes, ouais. Et vous avez une valeur pour la petite grand-mère, là on va dire 3, 1, 2, 3, et pour le petit papy, oui.
1, 2, c'est bon, personne ne vous a percuté, vous pouvez continuer votre trajet. Mais voilà, comme il a dit tout à l'heure, si ça vous passe dessus... Ouais, il faut faire attention parce que ça marche même quand c'est pas notre tour. C'est-à-dire que si jamais je suis resté sur la route, pour X raison, ce qu'il ne faut jamais faire, même pas que pour les chats, et bah du coup, si un joueur enclenche le déplacement des cyclistes, bah du coup, vous risquez de devoir faire un test d'agilité et on espère pour vous de le réussir. Mais n'oubliez pas qu'en cas d'échec, vous gagnerez quand même un point de compétence en agilité, ce qui est plutôt cool. Ça, c'est juste pour le kiff, parce que quand vous trouvez un petit jeton de Sakura, vous mettez le petit candice comme ça sur la carte, du coup c'est mignon. Parce qu'en vrai, le gros truc du jeu, en plus que c'est très accessible, c'est qu'on se raconte une histoire, vraiment, clairement. C'est chouette. Le chat de Antoine, c'était The Chasseur du quartier, il a dézingué tous les oiseaux. Dès qu'il en voyait, il les dézinguait. Même une fois qu'il a fait l'objectif de chasser un des oiseaux, dès qu'il en voyait un, il le dézinguait. Toi, t'as voulu te faire copain-copain avec tout le quartier. Le Shiba, il a pas voulu. Ouais, le Shiba, il a pas voulu. Et moi, je savais pas trop. Je faisais un peu de tout, mais ça a pas abouti à grand-chose. J'ai eu pas mal de potes. J'ai eu un papillon et 2 petits chats. Waouh. Pas mal. Mais ils m'ont pas trop aidé. Ils m'ont regardé, je les ai invités chez moi, mais ils sont restés chez moi. Ils m'ont pas aidé. Moi, je suis resté dans la rue. J'ai pas initié un combat. À chaque fois, je ratais le truc, mais je voulais combattre toi ou Antoine, ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait pu, Parce que dès qu'on est sur la même case, on peut, au lieu de faire l'action de la petite patoune, on peut décider de se taper dessus. Ça va faire comme une épreuve. C'est qu'on va lancer un dé et il faut avoir la plus grande valeur en combat. Exactement. En additionnant aussi notre score de combat si on s'est amélioré dessus. À savoir que s'il y a égalité, pas dans les combats, mais s'il y a égalité à la fin de la partie, ce qui va départager le vainqueur du coup, enfin les joueurs à égalité, c'est la jauge d'amitié la plus haute. Et en cas d'égalité sur la jauge la plus haute, bah, c'est un combat. Donc c'est intéressant de monter quand même sur ces 2 caractéristiques là quand même. Au cas où. Voilà, mais ça c'est très très cool. On s'est raconté une petite histoire. Le matos c'est très très cool, vous voyez. Le matos c'est vraiment très cool. Vraiment. On a aussi du coup, comme je vous ai montré, les petits coffres. Mais ce qui est vraiment génial, puisqu'on se raconte une histoire, c'est qu'en plus il y en a plusieurs des histoires, des petites enveloppes avec des modules dedans. Donc là c'est le premier scénario, c'est notre ami Shiba. Donc ici, mais après vous avez des scénarios avec un petit écolier sympa, il faut être ami avec. Et par contre il y a l'écolière, la brustasse là, qui nous martyrise, il faut l'éviter. On a un scénario, c'est un chat démoniaque qu'il faut défoncer. Je vous jure, attendez. C'est le scénario sur les poubelles. Faut aller faire les poubelles, ça a l'air assez cool. Ouais. Et il me semble qu'il y avait un scénario avec des rats mutants là, il y avait des gros rats. Alors je sais pas si c'est un scénario ou inclus autre part. Oh tiens, là il y avait un gars là, lui ça a l'air d'être le maître des chats, t'as vu? Il a 8 ans de combat lui. Waouh. Il y a des chats errants, on peut pas être ami avec eux, c'est la baston ou la baston. Ouais. Donc voilà, il y a tous ces petits scénarios avec leurs tuiles dedans, leurs petites règles, etc. Donc on les a pas tous faits, mais ça donne très très envie. Rien que le mode de base, nous on a directement joué avec le mode avancé où on personnalise notre chat dès le début parce que c'est plus drôle. On peut être quelqu'un qui essaye d'équilibrer. Antoine, je crois qu'il était genre à fond sur la chasse. Alex, lui, sur l'amour, je veux être ami avec tout le monde. Moi, justement, je me suis équilibrée dès le début et j'ai continué comme ça. En vrai, on n'était pas loin, hein. On s'est pas fait du tout écraser. Antoine a gagné à 5 clochettes et nous on en avait 4. Ouais. Et si j'avais pas raté mon jet avec le Shiba, j'aurais été à égalité avec lui et je l'aurais battu parce que j'avais plus de jauge d'amitié. Sûrement. Donc, comme quoi, c'est serré des fesses. Voilà, et ben il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y avait plein de petits détails, mais on n'est pas là non plus pour faire une explication exhaustive de toutes les règles. Ouais. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de date, on a une zone à peu près. Alors, actuellement c'est annoncé pour octobre, mais en vrai on table sur ce sera sous les sapins. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'espère. Pour Noël, ce sera là. Normalement, oui. Matago, ils sont très forts pour ça. C'est un grand projet pour eux. Et vraiment, je suis très heureuse de cette future sortie chez Matago. C'est vraiment très très cool. J'attendais. Dès que ça a été un peu annoncé, j'étais genre, wouh, donne-nous une boîte pour qu'on y joue, Thomas. Merci du coup, Thomas. Merci Arnaud de Matago. Merci Auguste de Matago de nous avoir prêté cette boîte qui est tant convoitée et on comprend pourquoi. Voilà, encore merci et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.